Nous regardons l'histoire de Joseph dans la Genèse, Genèse 41, nous voyons que le pharaon, le roi, a eu un rêve. Il a eu un rêve, il faudra aller lire ça, c'est Genèse 41 de 1 à 7, le rêve de pharaon. Eh bien, il a vu en fait qu'il y aurait 7 années de surabondance dans son royaume, qu'il y aurait 7 années de surabondance et qu'il y aurait après 7 années de famine, de grande famine. C'est ça. Quand Joseph est arrivé, Joseph avec l'esprit de Dieu qu'il avait, eh bien, il a discerné rapidement le rêve de Pharaon, ce que, bon, les autres mages, magiciens, sorciers, voilà, grands prêtres, des divers dieux qu'il y avait en Égypte en ce moment-là, ils n'ont pas pu discerner. Mais Joseph, qui avait l'Esprit Saint, qui avait l'Esprit de Dieu, eh bien, Joseph a pu discerner directement cet avertissement. Voilà. Mais dans ce rêve-là de Pharaon, c'est là où il y a des grandes leçons pour nous. La grande leçon, c'est quoi? C'est que il y a dans la vie des très bonnes années qui viennent. Par exemple, la jeunesse sont des très bonnes années. On a une bonne santé en général. Je ne parle pas des cas particuliers. En général, pendant la jeunesse, vraiment, on a une très bonne santé. Tout va bien, la mémoire, la santé, les capacités, les talents d'apprendre, tout ça, on a ça. Voilà. Mais alors, il faut profiter de ces années-là de surabondance, de force, où on n'a pas des graves maladies, où on n'a pas d'handicap et tout ça. Il faut profiter de ce moment-là pour bâtir quelque chose d'important. Joseph a dit pendant ces années-là, ces 7 années de surabondance, il faut faire des réserves sur toutes les récoltes du pays. Il faudra faire des réserves. Il a même donné des chiffres. Je crois qu'il avait dit 1/5. Il faut faire des réserves qu'on va conserver. Il faut bâtir des hangars, il faut bâtir des dépôts. Voilà, comme ça, on va engranger les récoltes là-bas. On ne va pas y toucher et quand la famine va commencer, c'est là où on pourra toucher à ces récoltes-là qu'on aura gardées, ces réserves qu'on aura gardées. Je pense que d'ailleurs, c'était un crime si on attrapait quelqu'un en train d'essayer de voler les réserves faites en ce moment-là. Je pense que ça devait être un crime punissable vraiment sévèrement. Voilà. Et les Égyptiens ont compris ça, ils ont accepté de travailler dans le sens de se préparer contre la famine. Et la famine est arrivée, bien sûr, la famine est arrivée. Et qu'est-ce qui a aidé les Égyptiens? C'était ces réserves-là, tous ces dépôts-là qu'ils ont fait pendant toutes ces années d'abondance, de surabondance. Ce sont ces dépôts-là qui les ont aidés à traverser la famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la jeunesse, voilà, Dieu te donne cette force, il te donne l'intelligence, il te donne la beauté, il te donne les talents, etc. C'est pour que tu puisses te préparer, pour que au moment où la famine viendra, la famine c'est quoi? La famine c'est peut-être la maladie, c'est peut-être voilà, la crise économique. Il y a des crises économiques. Quand les crises économiques frappent les gens, c'est terrible. On a eu le Covid ici qui a vraiment frappé la population, en tout cas mondiale. On a vu que c'était une grande crise. Ça a amené de la pauvreté. Les gens ont dû fermer leur boutique, leur business, etc. Ça a eu un coût. Mais ceux qui avaient des réserves, qui avaient des choses qu'ils avaient prévues à côté, qui ne dépendaient pas peut-être d'un seul salaire, d'un seul business, ils ont pu tenir le coup pendant cette période-là de la pandémie. Voilà, juste la pandémie, ça nous montre qu'il faut aussi savoir se préparer. Donc, la jeunesse, pendant la jeunesse,
pendant qu'on est fort, pendant qu'on a le temps, pendant qu'on n'a pas encore même de responsabilité, eh bien, il faut mettre ce temps-là à profit pour vraiment se préparer, pour faire des réserves, pour se préparer, pour qu'au moment où il y aura des problèmes, parce qu'on est sur la terre, il y en aura, voilà, qu'on ait de quoi vraiment s'en sortir, qu'on ait de quoi tenir pendant la période de crise. Ça, c'est vraiment très important. Hein? Donc, dans la jeunesse, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il ne faut pas perdre son temps sur les réseaux sociaux, dans les conversations, les fêtes, les boîtes, etc. Tout ça, c'est de l'argent perdu qui ne reviendra pas. C'est un argent perdu qui ne va pas revenir. C'est quand on est dans la crise qu'on se rend compte, ah, mon Dieu, dire que telle année, j'ai dépensé autant en offrant à boire à mes amis, en m'achetant des choses très chères, etc. Mais maintenant, j'en ai besoin. Maintenant, j'ai besoin de cet argent, mais je ne le vois pas. Voilà, donc attention aux saisons de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta saison? Qu'est-ce que tu fais? Ne rate pas ta saison. Tu as l'intelligence pour pouvoir bien te gérer. Tu as l'intelligence, la sagesse. Tu as tous les atouts pour que tu ne sois pas surpris quand une crise va arriver.